Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous finissons avec notre méditation sur le thème « Ayez la mentalité royale ». Nous tirons notre texte dans Matthieu chapitre 22, le verset 12 qui nous dit ceci. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alléluia. Un roi s'habille et s'entretient avec classe et élégance. La classe et l'élégance ne sont pas d'abord la luxure, mais une mentalité royale. Dans notre verset, Jésus donne une parabole et choisit le sujet des habits dont l'explication touche à notre salut. Comme vous pouvez le remarquer, l'homme mal vêtu dans la présence du roi fut expulsé de la salle de noces. Si vous ne savez pas vous habiller, vous n'allez pas avoir accès à certaines personnes de votre destinée. L'habillement peut vous donner accès à des endroits que vos diplômes et vos dons ne peuvent pas vous en donner. Plusieurs pensent que l'habit ne fait pas le moine. Mais je pense que l'habit aide le moine à se sentir moine et à vivre comme un moine. Vous êtes de la race céleste et royale. Habillez-vous comme tel, car vous n'êtes pas forcément un moine. Ne laissez pas votre vie être le berceau des convoitises des autres et des convoitises qui sont contradictoires à votre identité chrétienne. Habillez-vous bien et avec royauté. Soyez toujours beau à voir. Dans Actes chapitre 12, l'ange de Dieu vient du ciel pour libérer l'apôtre Pierre de la prison. Pierre étant pécheur, avait de la négligence vestimentaire, mais l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Actes chapitre 12, le verset 8. Si la sape n'était pas spirituelle, pourquoi l'ange s'intéressait autant à celle de Pierre? Je le crois et je le dis, la sape est spirituelle. Alors, distinguez-vous et Dieu va vous distinguer. Ne maltraitez pas votre corps avec des habits. Entretenez-le, nourrissez-le bien et habillez-vous royalement. Car votre corps est le tabernacle de Dieu. Dieu vit dans votre corps par le Saint-Esprit. Votre conscience de la présence de Dieu dans votre vie passe par la façon dont vous traitez votre corps. Aussi, habillez vos enfants et vos serviteurs avec royauté. C'est ainsi que Salomon vivait dans la présence glorieuse de Dieu. 2 Chroniques chapitre 9, le verset 4. La gloire de Dieu se manifeste dans votre corps. Prenez-en soin. La royauté a naturellement des exigences vestimentaires. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que j'ai la sagesse de la royauté divine à l'œuvre en moi. Je m'habille donc avec classe, dignité et honneur au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Genèse chapitre 11 à Genèse chapitre 15. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.